En Guinée comme un peu partout en Afrique subsaharienne, la scolarisation des filles est émaillée de nombreux problèmes. Adja est une jeune fille mariée. Elle a un enfant et doit chaque jour conjuguer études et vie de mère. Je gère bien. Je me lève ici à partir de 6 heures parce que je prépare le manger à mon bébé. Je le lave. Je lave les habits en même temps. Je fais la ménage. Je suis avec une fille ici qui fait l'université. Aujourd'hui, elle fait stage. Maintenant, je suis avec la fille là. C'est elle qui s'occupe de mon enfant. Jusqu'à 10 heures, je reviens pour le donner à manger. C'est pas facile quand même. C'est pas facile. Mais quand tu as le courage, ça va aller en même temps. Des fois, je chôme 2 jours ou 3. Ben, quand je pars aujourd'hui, demain, je ne peux pas aller. Parce que des fois, il pleure. Et quand, si la grande fille n'est pas là, je ne peux pas la laisser avec la petite. Laisser. Son papa part au boulot. Ça toujours. Djeli Kato est également une jeune mère au foyer. Elle doit jongler à la fois entre ses études et la gestion de son garçon. Cela n'est pas sans difficulté, surtout lorsque l'enfant tombe malade. Tous les jours, je fais ce travail que vous m'avez vu de faire ici, avant d'aller à l'école, et s'occuper de mon bébé, mon mari, le préparer, le manger avant de partir. Quand je finis de faire le ménage, je réveille le bébé parce qu'il dort. Je lave, je prépare son manger, je l'habille. Après, je laisse ici, c'est mon mari qui va l'envoyer, c'est sa belle-sœur là-bas parce que ça va faire qu'il est 2 à l'heure. Alors que moi aussi, je dois me préparer pour aller à l'école. Quand il est malade, parfois je ne pars pas à l'école. Je dois rester à côté de lui parce que je ne peux pas laisser mon enfant ici et aller à l'école. Je ne peux pas étudier avec ça. À chaque fois, je vais penser à lui. Adja et Djeli Kato sont en classe de terminale et doivent travailler dur pour leurs examens de fin d'année, ce qui leur prend tout le temps. Cela crée souvent un couac entre Adja et son mari. Djeli Kato, par contre, a le soutien de son mari malgré ce manque de temps. Les deux dames font preuve de courage pour réussir leurs études. Mon mari, il veut même que j'abandonne l'école parce que des fois, je ne l'occupe pas de lui. Je ne parle pas chez ses parents. J'occupe de mon école et mon enfant et la ménage. Des fois, il se fâche à cause de ça. Des fois même, il me dit qu'il ne paye pas le prix de la révision. Et si je pars le matin, le soir au moins, je reste avec lui. Mais comme le bac, c'est pas comme ça. On part tous les jours et de part toute l'année. C'est difficile, mais quand même, comme on marie, on s'entend pour que j'étudie, je veux être courageuse quand même. On ne discute pas pour l'école. Quand même, il aime que j'étudie. Ça quand même. Il m'encourage. Il m'aime. Gérer le foyer avec des nourrissons et les activités académiques n'est pas chose facile. Adja Diallo déconseille donc fortement aux autres filles d'emprunter le même chemin qu'elle. C'est pas mal, mais moi, en tant que moi, je ne conseille pas l'une de mes amies de se marier avant d'aller à l'université. Ou bien au moins quand elle s'est mariée, il l'attend pour avoir des bébés d'abord. Parce que c'est pas possible. Je ne conseille personne à ça. Si je savais avant, j'allais attendre au moins jusqu'à ce que je parte à l'université pour avoir un bébé ou un mariage. Si je savais avant. Je peux regretter, mais d'une part, il y a mon enfant ici. C'est très cool d'avoir un bébé. Ces conseils, Ramatoulaye Diallo, camarade de classe de Adja et de Djeli Kato, compte bien les appliquer. Pour elle, le mariage n'est pas une priorité pour l'heure. Si je regarde dans le cadre de l'étude d'abord, je préfère attendre. Parce que je préfère d'abord avoir une carrière au lieu de me lancer. C'est-à-dire au moins aller avoir mon diplôme à l'université, avoir un bon travail, après maintenant avoir un mari. Djeli Kato, qui a le soutien de sa famille, ne regrette pas sa situation, quand bien même qu'elle reconnaît que c'est difficile. Je n'ai pas le regret. Je n'ai pas le regret. Parce que tout dépend de mon mari. Si tu es marié,
ton mari veut que tu étudies. Si tu es courageux, tu vas le faire. Et moi, quand même, mon mari m'encourage. Je trouve qu'elle travaille, elle se donne beaucoup quand même. Parce que l'enfant est là, l'école est là, le ménage, tout et tout. Mais quand même, elle arrive à gérer. Moi, je suis très contente d'elle. Elle arrive à gérer son foyer avec les études. C'est ma part de l'éducation et d'aider la fille à faire ses études. Moi aussi, c'est ma contribution. Je n'ai pas de problème pour ça. Vraiment, je suis contente. Abdoulaye Bari, le mari de Djeli Katou, encourage les époux à laisser leurs femmes étudier. Car pour lui, une femme instruite est un avantage pour toute la famille. Moi, ce que j'ai à lui dire, c'est d'encourager les femmes d'aller à l'école. Parce que ce que la femme peut faire à la maison, elle ne peut pas faire. Et il ne peut pas faire ça. Revenir et préparer le manger, enseigner les enfants en même temps, l'homme ne peut pas faire ça. Nous, les hommes, quand on sort bien fatigué, on ne peut rien faire pour les enfants. C'est ça. Je les encourage de laisser les femmes à faire les études, c'est très important. Parce que le plus souvent, c'est les femmes qui restent avec les enfants à la maison. C'est la femme qui forme les enfants, en général. C'est ça. C'est moi qui dépose l'enfant. J'ai une moto. Quand je ne prépare l'enfant, je dépose l'enfant. C'est ma grande soeur, avant d'aller à Madina. Des fois, oui, ici, elle a beaucoup de choses à faire. Je lave l'enfant avant de me laver. Je prépare moi-même l'enfant avant de sortir. Dans cette école, tout est mis en œuvre par les responsables pour la réussite de ces filles. Car selon le directeur général, Mamadou Diallo, ces femmes sont l'avenir de la nation. Les filles mères ici, chez moi ici, les filles mères, elles sont dans des soins particuliers. Vous pouvez demander à toutes les filles mères ici, toutes les sanctions qu'on inflige aux enfants, pas des sanctions corporelles, matérielles, mais des sanctions, on allège beaucoup plus aux filles mères que les autres. Parce que pour encourager cette fille mère, pour encourager celle-là aux études, pour l'encourager à venir à l'école, à la fois s'occuper du ménage, s'occuper du bébé et s'occuper de ses études beaucoup plus. Parce que pour nous, l'avenir d'un pays en dépend. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.